Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va trop bien. Cette semaine j'introduis un nouveau concept sur cette chaîne qui est tout ce que j'ai lu pendant une semaine. Tout ce que je lis pendant une semaine, c'est peut-être un peu plus français. Et en gros je vous montre, partage tout ce que j'ai lu pendant une semaine. C'est assez... Oui, tout est dans le titre, hein. Vraiment je vous explique rien. En fait j'ai vu des vidéos de ça sur TikTok et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire ça en version plus longue sur ma chaîne YouTube. Et nous voilà. Je sais pas si ça va bien retranscrire, si ça va être fun. J'espère que oui. Voilà, c'est parti. Hi. Salut les gars, on est lundi. J'ai pas le temps parce qu'il faut que j'aille en cours là. On va choisir mon premier livre de la semaine ensemble. Pourquoi je suis soufflée? Parce que hier du coup j'ai fini mon livre, donc c'est l'occasion parfaite pour déjà faire cette vidéo et pour commencer un nouveau livre. Mais je sais pas pourquoi je parle autant, parce que littéralement je dois aller prendre mon train dans 3 minutes. Donc... qu'est-ce qu'on va lire? Je sais pas pourquoi là j'ai un réflexe de prendre le plus petit livre et j'ai aucune idée pourquoi. Je me dis que ça va être une lecture assez simple. Mais en fait j'ai un peu peur que ça me mette dans un reading slump. Parce qu'il y a plein de gens qui ont été déçus. Donc moi aussi j'ai envie de savoir si je vais être déçue ou pas. Mais d'un côté j'ai peur qu'après j'ai plus envie de lire rien. Donc cette vidéo peut-être ne verra jamais le jour. Parce que même si le petit, peut-être qu'il va me prendre genre une semaine à lire. Ce qui serait vraiment nul au niveau contenu pour cette vidéo. Je l'ai acheté et je vais le lire. Voilà. Il faut que j'y aille maintenant. Alors, je sais pas pourquoi, mais je lis tout le temps dans le train. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est un bon moyen d'utiliser son temps. Et vu que je prends le train à chaque fois que je dois aller à l'uni et que je dois rentrer de l'uni, ça utilise mon temps de façon cool. En plus de ça, j'ai l'air d'être la fille mystérieuse qui lit un livre dans le train. Ouh là là. Vous pouvez observer à quel point j'ai l'air de sortir d'une fanfiction. Waouh. Hi guys, je suis de retour à la maison. Je viens de finir le montage de ma vidéo. Là, elle est en train d'upload. Il me restera plus qu'à faire la miniature et tout le blabla de la barre de description, tout ça. Mais sinon, c'est bon. Je pourrais soit être responsable et lire ce que je dois lire pour mon cours de demain, ou lire mon livre un petit coup. Je crois que je vais me faire un snack et lire mon livre. Et si j'ai la foi, je lirai les... combien de pages? Oh mon dieu, mais vous êtes fous! 110 pages! Mais à part ça, je vais grave pas du tout, mais du tout lire ce livre. 110 pages à lire pour demain. Comment te dire, j'hésitais à prendre ton cours et je pense que je vais pas le prendre. C'est le facteur décisif parce que l'autre cours que je peux suivre m'a l'air de 1 beaucoup plus intéressant, de 2 il y a moins de lecture honnêtement. Pour quelqu'un qui aime lire, je me plains beaucoup d'être en lettres. C'est pas la même chose de devoir faire des lectures obligatoires de 120 pages littéralement d'une semaine à l'autre. On n'est pas là pour ça, mais l'autre cours m'a l'air 1000 fois plus intéressant. C'est juste qu'en gros, si je le suivais pas, j'avais un jour de congé. Je viens littéralement de résoudre mon problème d'horaire en live. Hi guys, je viens de publier ma vidéo donc ça c'est cool. Je sais pas si je suis dans le mood pour regarder un film ou continuer de lire. Je crois que je vais continuer de lire et après peut-être on regarde un film. Si je suis pas trop fatiguée. Mais si je fais l'inverse, je serai fatiguée plus vite. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais j'ai pas des bonnes habitudes de vie, I guess. J'aime pas m'endormir parce que je suis extrêmement fatiguée. Je le fais juste par habitude. Et je dois me fatiguer pour m'endormir. Je sais pas ce que je raconte. Je crois que je suis déjà fatiguée. Bref, on va continuer à lire. J'en suis à environ la moitié. Je sais pas si je finirai aujourd'hui. En vrai, ça se lit hyper facilement. Je vous donnerai mon avis une fois que je l'aurai fini. Mais je comprends l'attrait, un peu. Enfin, pas niveau plot, parce que pour l'instant, c'est beaucoup de rien. Il se passe pas grand chose. Je comprends dans le sens que ça se lit hyper facilement et hyper vite. Comme ils ont dit, Cosmopolitan, c'est beautifully written. I don't know about that. Mais Page Turner, oui.
Je suis rentrée. Je suis retournée au lit, j'ai mangé, je me suis mis en tenue confortable. J'ai bossé pour l'uni et j'ai fini lui dans le train. Mini review, c'était très... Je peux pas dire que j'étais déçue parce que je m'attendais pas à grand chose honnêtement. Vu que j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils étaient déçus. Mais je dirais pas que déçu c'est le mot. J'étais très underwhelmed. Hein? Je suis désolée d'ailleurs parce que la lumière est dégueulasse et je crois que ça fait les petits traits. Donc je vais parler plus vite. Comme ça vous avez un peu moins à subir ceci. Honnêtement je comprends pas trop l'attrait et pourquoi est-ce que tout le monde parlait de ce livre pendant littéralement 3 mois sur TikTok. Quoique en fait j'ai aucune notion du temps donc je saurais pas vous dire combien de temps. Mais beaucoup de gens ont parlé de ce livre. Pourquoi? Je sais que c'est pas pour les personnages. Je veux dire, ok, ils sont amis, il y a un peu une found family, même si c'est un peu une vraie famille, donc... Ouais. Mais non. Je sais que c'est pas pour le plot parce que littéralement il y en a pas. Le retournement de situation était très... What the fuck? Ok. Après, ça se lit hyper facilement. Je pense que c'est ça un peu le truc, c'est que... Et ça se lit vite, facilement. C'est pas mal écrit, mais il y a des moments où... c'est très John Green, Nos étoiles contraires, Looking for Alaska. Et dans ce sens-là, je pense honnêtement que la moi de 14 ans aussi aurait eu un peu de ce truc. Mais je pense pas que les gens ont recommandé ça pour ça. Ou quoique peut-être que oui. C'était un peu un truc de nostalgie. J'en sais rien. Mais je sais pas ce que vous trouvez. C'était pas horrible, c'était pas fou. Si je dois le noter, chose que je vais faire, parce que de toute façon je vais le faire tout de suite dans Storygraph, qui est une application trop bien pour les livres, donc utilisez ça plutôt que Goodreads parce que c'est trop cool, ça fait plein de suggestions, ça fait plein de graphes et tout, c'est trop stylé. Maintenant que ma pub pour Storygraph est finie, ouais, 2,5 étoiles. J'ai pas envie de lui donner 3 étoiles parce qu'il y a des livres que j'ai lus, même cette année, auxquels j'ai donné 3 étoiles et que j'ai préféré. Et j'ai pas envie de lui donner 2 étoiles parce que je crois que j'ai jamais... Est-ce que j'ai déjà donné 2? Je crois que oui. Ça m'a un peu mal au cœur. Enfin, il y a des moments où c'était cool. Hein. Je vois ce qu'il essaie de faire. D'un côté, il y arrive un peu parce que... j'ai jamais lu Milk and Honey, là, de Rupi Kaur. Mais I have a feeling, c'est un peu comme ça, des fois. Même si c'est pas de la poésie. Des fois, voilà. Aussi, il y a des tournures de phrases que je suis presque sûre que tous mes profs d'anglais m'ont dit d'éviter quand on écrivait. Toutes ces répétitions, là, en changeant les mots de place dans les phrases et puis les réécrire la phrase d'après. J'ai pas envie d'être trop méchante parce que, honnêtement... j'ai bien mis, mais en même temps, je finis en ressentant un peu rien. Et je vais sûrement choisir un nouveau livre, tiens. Qu'est-ce qu'on va lire maintenant? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Parce que je lis un peu en fonction de mes envies. Tiens. Toi, je t'avais un peu oublié. Ou est-ce que j'ai envie de lire lui? Ou... toi. Désolée encore une fois pour cette luminosité atroce, mais promis c'est bientôt fini. On a 3 options, ok, qui me résument absolument, parce que c'est tout ce que je lis, et c'est tout ce que j'aime un peu. Soit, j'ai aucune idée de quoi ça parle, je sais juste que c'est de la mythologie grecque, et une réécriture de... absolument aucune idée, mais il a l'air bien. Et puis il y a Madeleine Miller qui a donné une petite recommandation ici devant, qui est aussi l'auteur de mon livre préféré de tous les temps, donc je lui fais confiance. Soit une romance entre Olive et Ethan. Ethan, quel nom? Olive. Ah ouais. Apparemment c'est Enemies to Lover, en vacances, Summer Vibes. J'ai dit il y a pas longtemps que je voulais que ce soit l'été. Je veux toujours que ce soit l'été. Et j'ai littéralement lu Betrayed et People We Meet on Vacation l'un après l'autre, donc si ça dit pas que je veux que ce soit l'été. Je suis un peu dans le mood pour une romance parce que j'en ai pas lu depuis genre 2 semaines. Non, une semaine. Je sais pas. Non. Oui, bon, c'était de la fantasy. Oui, il y avait un peu de romance dedans. Ou lui, Red Queen, sur lequel j'ai entendu beaucoup d'avis différents. Je crois que... je crois pas en fait, je sais que c'est le premier dans une saga, mais apparemment il y a que celui-là qui est bien. Donc, déjà, j'ai pas acheté toute la saga, donc tant mieux. Ah oui, littéralement. Mais j'ai pas tellement envie d'acheter tous les livres dans la saga s'ils sont pas bien le reste. Peut-être faut juste faire genre qu'il y a un seul livre et que c'est lui. Aucune idée, c'est du fantastique, fantasy. Il doit avoir une sorte de royaume. Voilà, exactement. Sang rouge, machin. Ok. Je crois pas. Entre toi et toi. Je crois lui. Je l'ai depuis longtemps et je l'ai pas encore lu. Et là il me dit, donc... si un livre me dit, je le lis. Ce qu'on appelle un mood reader. Et je pense qu'en plus, après avoir lu lui,
je serai définitivement dans le mood pour un truc plus léger et plus fun et plus... Ah, trop cute. Donc, sûrement, lui après. On verra comment cette semaine avance. Et si vous me verrez dire autre chose, on se va. Je sais pas si je vais commencer lui, mais après il y a Koh-Lanta de toute façon. Donc, ma soirée est déjà un peu planifiée pour moi. Mercredi, j'ai lu que dans le train. Donc ces clips, c'était vraiment le seul moment de la journée où j'ai lu. J'ai pas lu chez moi, j'ai pas lu en rentrant, j'ai pas lu le soir. J'ai regardé un film, il me semble. Ben, des fois, c'est juste ça. Mais au moins, j'ai lu dans le train. Et c'était déjà quelque chose. Et même chose pour jeudi, j'ai lu que le matin. Mon cours était annulé, donc j'avais du temps le matin pour lire. Ce qui était chouette, j'avais un peu l'impression d'être en week-end. Mais j'ai lu à aucun autre moment de la journée. Dans les clips qui suivent, il y a un bruit de fond. Je sais pas d'où ça vient. On dirait qu'il y a genre une machine à laver derrière moi, alors que non. J'arrive pas à comprendre pourquoi le son est autant messed up. Désolée. Ça dure environ 1 minute 30, 2 minutes max. Désolée. Je crois que ça fait de nouveau les traits sur l'écran. Et je comprends pas. Est-ce que c'est cette ampoule qui fait ça? Parce que ça m'ennuie. Bah, ça fait que la nuit, j'ai toujours une luminosité nulle. Mais sinon, ben, vous voyez rien. Je vais faire vite, encore une fois. Je crois que j'ai besoin d'un break de ça. C'est pas que c'est nul, honnêtement. Je trouve ça hyper intéressant. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui ça veut pas. J'ai vraiment lu 2 chapitres à 2 moments différents. Je sais pas, je suppose qu'aujourd'hui je suis pas dans le mood pour ça. J'ai pas envie de me forcer à le lire pour après pas prendre de plaisir en le lisant parce que ça c'est nul. Comme j'ai dit, il est vraiment cool donc je sais pas ce que c'est. Mais je crois que j'ai besoin d'un truc fun et léger et simple à lire là tout de suite. Pas que ce soit compliqué. Pour dire les choses plus simplement, je vais lire une romance. On verra bien, parce que, je sais pas, je crois que je suis dans le mood pour ça, et j'aurais peut-être dû commencer par lire celui-là, mais je suis sûre que je reviendrai à lui très vite. Je sais pas, peut-être même demain en vrai. Là, ce soir, j'ai envie de lire ça. Et c'est ok, enfin c'est pas grave. Aussi, oui, je sors de la douche, j'ai les cheveux qui... Les cheveux, oui. J'ai les cheveux... Putain. J'ai les cheveux qui sèchent, et d'où mes 2 mèches là, parce que sinon ma frange, elle m'agace. Voilà. Je vais lire ça. J'espère qu'il est bien. Hein. J'espère qu'il est bien. Je crois que c'est exactement ce que le docteur a prescrit. Ça se dit en français ça? Et ça ne m'était pas arrivé depuis hyper longtemps de commencer plusieurs livres en même temps parce que normalement ça veut dire que j'ai un livre que je n'arrive pas à finir et qui reste comme ça à me regarder pendant littéralement 3 mois. Mais là je suis sûre que lui je vais le finir bientôt. C'est juste que là tout de suite j'ai besoin d'une pause. Comme pour tout dans la vie, il faut s'écouter. Et il faut faire ce que t'as envie de faire. Samedi, je travaillais. Je pense que personne n'est surpris de savoir que j'ai lu dans le train en allant au travail. Et je suis arrivée en avance, donc j'ai fini mon chapitre juste avant de commencer à travailler. Est-ce que c'est ça, être adulte? Parce que je regrette absolument pas ma décision de rester chez moi et de lire mon livre plutôt que de sortir. J'aime être chez moi, j'aime... Oh, désolée. Je viens de m'excuser envers mon livre. Et je sais que je vais passer une trop bonne soirée.
Maintenant vous savez que la moi de l'intro c'était la moi d'aujourd'hui. Donc la moi du futur au moment où j'ai fait... Des fois je m'y perds. Mais en gros, petit bilan de tout ce que j'ai lu cette semaine. Soit ceci. C'était plutôt fructueux si j'ose dire. Honnêtement, je suis assez fière de moi. J'ai fait une salle le lundi et hier c'était dimanche. Donc ça faisait une semaine entière. Et j'ai fini ça le matin. Si je montrais le livre c'était mieux. Et j'ai fini lui le matin et j'ai continué à lire lui. J'ai pas fini. Il me reste... Combien? Je suis à la page 253. Donc il me reste un peu moins de 100 pages. En fait je vous ai pas parlé de ce livre. Enfin j'ai dit que je l'avais fini. Mais rien d'autre. C'était très fun. Je lui aurais mis 4 étoiles si le livre s'arrêtait après leur fausse lune de miel là. Mais non, il a fallu qu'il retourne dans la vie réelle. Je sais pas comment est-ce que Christina Lauren, elle pense que les relations de famille... Parce que oui, hein, Christina Lauren, c'est 2 auteurs qui écrivent ensemble. Je sais pas comment elle pense que les familles fonctionnent ou comment les relations entre frères et sœurs fonctionnent. Mais c'est très bizarre. Et c'était un peu pas nécessaire pour moi. Si vous voulez, Olive et Ethan partent en lune de miel parce que au mariage de la sœur de Liv et du frère d'Ethan, tout le monde est tombé malade, sauf qui? Eux. Et du coup, sa sœur elle lui dit en mode ah mais c'est trop dommage, il faut que la lune de miel elle soit pour quelqu'un. Et elle lui offre et son frère il dit la même chose au gars. Et ils finissent ensemble à la lune de miel alors qu'ils se détestent, ha 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 hi hi. Et leur histoire à eux, j'ai trop aimé, je les adore, trop génial. Enfin, Olive, ok. Mais après, ils reviennent à la vie normale. Et oh mon dieu, déjà, pourquoi vous avez gâché le personnage d'Ethan comme ça? Il fait quelque chose que vraiment, même moi, j'aurais été à bon ciao. Je pense que c'était pas nécessaire. Et j'ai toujours pas fini à Thousand Ships, donc je peux pas vous donner mon avis final. Mais pour l'instant, je passe un bon moment. Voilà. Mais voilà, c'était ma semaine de lecture. Presque 3 livres. Honnêtement, je sais pas à quoi ça équivaut, parce que des fois, il y a des semaines où je lis rien. Il y a des semaines où je lis un livre. Il y a des semaines où je lis 3 livres. Il y a des semaines où je lis un livre par jour. Non, ça m'est jamais arrivé encore, je crois. Mais voilà. Dites-moi si c'était fun, si vous avez aimé ce concept. Honnêtement, aucune idée, mais moi j'aimerais bien en refaire. Je trouve ça fun. Je trouve ça autant fun que les What I Eat in a Day, in a Week. Je trouve que c'est cool de voir ce que les gens lisent, comme c'est cool de voir ce que les gens mangent. Et des fois ça donne des idées, et des fois ça te dit juste en mode hey, faut que j'arrête de regarder cette vidéo et que j'aille moi lire mon livre. Et si c'est ton cas, je comprends. Je comprends. Si t'as pas encore quitté la vidéo, tu peux t'abonner si l'envie te prend. Je dis vraiment ça comme si c'était la pire chose au monde, mais honnêtement, abonnez-vous. C'est fun par ici, vraiment dans ce petit coin d'internet que je traite comme mon journal intime. Et je sais qu'on se connaît pas, mais je suis sûre que on s'entend très bien. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on dirait que j'essaye de vous aborder comme si vous étiez mon crush? Sur ça, moi je vous dis à très bientôt, et surtout, en attendant, prenez soin de vous. Bye!